Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez l'immeuble ici, n'est-ce pas? Pour construire un immeuble comme celui-ci, on utilise des matières premières. Comme quoi? Exemple de matières premières qu'on utilise dans un immeuble comme celui-ci. Le ciment. Quoi d'autre? Le sable. Je préfère le sable parce que le ciment est même déjà transformé. C'est un ensemble de plusieurs matières premières. Bon. Vous savez comment on fait pour obtenir un camion de sable? Comment? Qui sait comment on fait pour obtenir le sable qu'on utilise pour construire? Qui s'est déjà intéressé à ça? Voilà, ça se passe comment? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Non, ne parle pas rapidement. Explique posément. Ils prennent les seaux. Qu'est-ce qu'ils font? Prends le micro, tu lui donnes, s'il te plaît. Tu prends les deux micros là. Tu expliques posément. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour obtenir le sable? Pour avoir le sable, ils prennent les seaux métalliques. Oui. Tout autour du seau. Et ils entrent en dessous de l'eau. Au fur et à mesure, il faut aller l'alimenter. Les seaux de quelle contenance? Environ 30 litres. Ok. Pour remplir le bateau, il faut combien de seaux? Ça dépend du volume de la pirogue. Oui. Il n'y a pas de chiffre à peu près. D'accord. Et est-ce qu'une pirogue peut remplir totalement un camion? Non. Il faut combien de pirogues? Environ 2-3. D'accord. Et selon toi, quand il plonge là, il fait combien de temps sous l'eau avant de revenir avec un seau? Moins de 10 minutes. D'accord. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils prennent la pirogue avec le seau là. Ils entrent dans l'eau. Ils plongent avec le seau dans l'eau. Ils prennent le sable. Il revient à la surface. Il verse le sable dans la pirogue. Il plonge encore. Il peut encore prendre le sable. Il vient y mettre dans la pirogue. Dès que la pirogue est pleine, il va avec la pirogue au bord. Il décharge la pirogue. Il revient avec la pirogue. Il fait la même chose. Dès qu'ils ont fini de faire ça, on verse maintenant le sable là dans le camion. Comment on fait pour mettre le sable dans le camion? Avec la pelle. On prend la pelle. On lance. Il y a deux façons. Ensuite quoi? Mais combien de personnes ont l'engin? Voilà, donc la plupart c'est la pelle. On prend la pelle, on lance. On voit le camion de sable à combien? 65 000 ou 75 000. Prenons même... Oui, tu voulais dire? Ça dépend du type de sable. Et ça dépend de l'endroit où on l'achète. Et de la ville aussi. Oui. Le maximum c'est combien au pays? Le maximum c'est combien? 75 000. À la trace. En fait, prenons même 200 000. Un camion, 200 000. Et les 200 000 là, il y a les charges, parce qu'il n'a pas été seul à remplir le camion. Parce qu'ils ont porté comme ça avec beaucoup de personnes. La pirogue là, ce n'est pas forcément ça, la sienne. Donc il y a beaucoup de gens qui interviennent dans la chaîne. Ça veut dire que sur un camion, parfois une personne peut se retrouver avec 10 000, 15 000, parfois moins. Donc il faut qu'il soit un excellent nageur d'abord, première compétence. Il faut qu'il soit fort physiquement, parce qu'il faut porter les seaux qui ont le sable dans l'eau. Parce que porter un seau comme ça ici et transporter pour aller à la porte là, et être dans l'eau avec le seau plein, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même force qu'il faut exercer. Et tout ça pour gagner combien? Pour un camion. Il se forme maintenant. Il se forme. Il va en bas jusqu'à ce qu'il trouve le sable. Il prend le sable. C'est pour ça qu'il perfore d'abord le seau. Pour éviter de monter avec le sable et l'eau, ce qui sera encore terrible. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Quand vous baladez en route, vous voyez un tas de sable. Ou vous partez à étudier au dépôt de sable. Vous voyez les tas de sable. Vous dites que le sable, c'est combien? On dit, bon, c'est 200 000. Tu dis, c'est cher, je dis non. C'est cher. Vous êtes là, vous exagérez. C'est comme ça que vous faites, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est parce que tu n'étais pas intéressé à cette activité pour comprendre comment c'est difficile d'avoir le sable. C'est pour ça qu'un entrepreneur doit s'intéresser à tous les secteurs d'activité. Parce que dès que tu as compris la complexité qu'il y a dans un secteur d'activité, tu vas comprendre qu'il faut valoriser ce secteur d'activité. Tu vas comprendre que ceux qui travaillent dans ce secteur d'activité risquent leur vie chaque jour pour que vous puissiez avoir le sable pour construire vos maisons. Et là, on ne parle que du sable.
Parce que si je tombe sur l'or là maintenant, on va arrêter la formation. Si vous savez comment on fait pour avoir l'or, on va arrêter cette formation juste pour pleurer ensemble. Tout le monde va seulement pleurer.